Est-ce que le fait qu'il y a une idéologie, est-ce que la polarisation justement du débat, la polarisation de cette situation, est-ce que parce que justement, comme le dit le vice-président donc, du PDCI, une candidature n'aurait peut-être pas été retenue, est-ce qu'après signature et qu'il faille, parce que les militants sont fâchés, il n'y a pas cette responsabilité de peut-être pouvoir les calmer ou pouvoir leur expliquer quelle est la situation? Moi, je vous pose la question et je vous demande, dans la foulée, faut-il réactualiser le code de bonne conduite pour les élections de 2025? Oui, merci Eliane. Je vais répondre au dernier aspect de la question. C'est faut-il réactualiser le code de bonne conduite? Alors, on a écouté le micro-trottoir. Je pense que j'ai retenu le point de chute de l'intervenant en dernière position, qui dit que le code de bonne conduite peut être vu comme étant un nouveau contrat social. Alors, pourquoi, en fait? Parce que, d'abord, le code de bonne conduite, c'est un document qui est signé entre les partis et groupements politiques, c'est bon à savoir, et par lequel les signataires s'engagent à respecter les règles et les bonnes pratiques pour une élection transparente, apaisée et démocratique. C'est là l'enjeu du code de bonne conduite. Alors, il faut rappeler que lors des élections ou en prélude aux élections municipales et régionales passées, en 2023, je parle des élections du scrutin du 2 septembre, il y a eu un code de bonne conduite qui a été signé par l'ensemble des partis politiques qui ont participé aux élections municipales et régionales. Ça a été signé le 23 mai 2023. Sous l'égide du National Democratic Institute, NDI. Alors, on a vu que ces élections, le contentieux ou les contestations éventuelles résultant ou ayant résulté de ce scrutin local ont été pour la plupart réglées par les voies de droit, par notamment devant le Conseil d'État. J'ai moi-même organisé ou coordonné la question du contentieux pour les candidats de notre parti. Et d'ailleurs, M. Thédier, honorable Thédier, vous voyez que le candidat de PPACI de San Pedro, qui avait fait une requête en annulation, ça avait prospéré. Alors, l'idée, c'est que ce que je veux dire, qu'est-ce qu'il faut faire justement le code de bonne aujourd'hui conduite, pour moi, a eu notamment pour ces dernières élections un avantage de calmer un certain élément. Naturellement, il peut y avoir des violences marginales, mais vous avez indiqué certains endroits, en Le Guémont, quelques endroits. Mais de façon globale, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, pour dire la réactualisation, surtout pour les présidentielles, deux aspects. D'abord, ce sont les signataires qui doivent changer. Parce que, bien entendu, les signataires d'avant sont les partis politiques, mais les animateurs ne sont plus les mêmes. Donc, il faut réactualiser sur ce plan. Au niveau des signataires. Sur la forme des signataires. Alors, sur le fond, en réalité, le code de bonne conduite pour les élections ne fait que reprendre certains condensés et ramassis des dispositions constitutionnelles en matière électorale, des dispositions du code électoral en matière électorale et aussi de quelques dispositions, par exemple, de la loi sur le régime juridique de la communication audiovisuelle en ce qui concerne le temps de parole, l'égalité, le libre accès aux médias de service public, voilà, tout comme également la loi relative au régime juridique de la presse. C'est tous ces éléments-là, toutes ces dispositions qui sont consignées et co-signées dans le code de bonne pratique. Alors, mais l'avantage, c'est lequel? C'est que le code de bonne conduite a une souplesse, parce qu'il a une nature conventionnelle, puisqu'il a été signé entre les parties elles-mêmes qui sont engagées. Est-ce que c'est suffisant? Alors que les lois, elles sont quasiment... Alors, moi, ça s'oppose. Si le frère a fini. Est-ce que c'est suffisant? Parce que, oui. Est-ce que c'est suffisant justement d'avoir ces éléments? Il y a un caractère volontaire qui fait qu'on est apte à accepter ce qu'on a signé entre nous. Alors, et d'ailleurs, voilà, un peu comme un accord. Parce que c'est librement signé. C'est librement après, signé. Monsieur SG, ou bien c'est moi? Comme je me suis adressé à vous, mais après, SG rapidement. Est-ce que c'est suffisant? Mais je voulais répondre à la question globale. Oui, non, allez-y. D'accord. Le premier code a été signé en 2008. D'accord, oui, avant les élections de 2010, tout à fait. Alors, on était dans une situation particulière. C'est l'ONUCI, oui, qui a demandé aux acteurs politiques
de venir signer qu'ils vont bien se comporter. C'était une signature qui a été libre. Oui, mais je veux dire que c'est ce que dit le code. C'est sous l'égide de, c'est sous l'égide c'était un des code Nations en Unies. 20 articles. Oui. Le premier, là, madame, permettez-moi, les signataires s'engagent à soutenir la tenue d'élections démocratiques libres, ouvertes et transparentes organisées par la Commission électorale indépendante, CEI. Ils s'engagent à respecter le verdict des urnes. 1. Ils s'engagent également à n'utiliser que la procédure judiciaire prévue par les lois pour contester éventuellement les résultats des élections. C'était en 2008. Qu'est-ce qui s'est passé en 2010? Lorsqu'il y a eu contestation des résultats, on n'a pas le code là, personne n'a chose. On a plutôt appelé à la guerre pour dégager Gbagbo parce que, voilà. Il y avait une belligérance. Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas le. On ne va pas faire le procès de ce qui s'est passé. Le code a une origine. Oui. Mais en réalité, madame, aujourd'hui, honorable, aujourd'hui, on est en janvier, on est le 28 janvier 2025. J'ai bien compris. Est-ce qu'il faut réactualiser ou non? À mon avis. Oui. À mon avis. Oui, dites-nous. Le code de bonne conduite pour des acteurs politiques d'un pays indépendant depuis plus de 60 ans est infantilisant, madame. C'est votre avis et on le retient. C'est infantilisant. Très bien. Si on doit respecter la loi, on se donne des règles, on te donne des lois, on les respecte tous. On n'a pas besoin de venir devant quelqu'un comme des enfants dans la cour d'éducation pour s'engager à... Honorable. C'est infantilisant. Respectons les lois que nous nous donnons. Organisons des élections transparentes qui vont nous respecter, comme le Ghana l'a fait tout près ici, là. On n'a pas eu besoin de signer un code de bonne conduite. Donc, je vais dire que je ne suis même pas dans cette histoire de réactualiser. Pour moi, on n'a pas besoin de code de bonne la classe politique ivoirienne doit montrer sa maturité. Très bien. Doit montrer sa maturité. Sa responsabilité. Merci, sa responsabilité. En s'accordant sur des règles de compétition équitables qui mettent tout le monde à l'aise. Et puis, comme ça, quand le vainqueur a gagné, le vaincu va le féliciter et les Ivoiriens vont tranquillement à leurs occupations. Merci, honorable. On n'a pas besoin d'un code de bonne conduite pour cela.